Les sites pour adultes, c'est la fin. Au Allez, hop. papier, s'il vous plaît. Allez, hop. Comment ça fout la haine quand t'entends des peines prononcées? Ouais, c'est toujours... ça paraît toujours court. Alors comme ça, on peut plus aller sur Pornhub. Lui, vous allez le voir très souvent maintenant. Mais le plot twist, c'est que vous le verrez quand vous n'aurez pas votre pantalon. En effet, quelque chose dont je vous parlais il y a quelques années arrive enfin, l'obligation de montrer votre carte d'identité dès que vous voulez vous Léo le Techmaker. Mais c'est pas vrai ça. L'autre fois, bah, c'était en stream, il y a un mec qui m'a dit ouais, tu peux plus aller sur des sites machin, nanana. À l'instant, j'ai pris mon téléphone, direct que tu pouvais. Mais comment ça se fait que ça devient si procédurier? Vous vous doutez bien que c'est pour vérifier votre âge, car spoiler alerte, tous les gens qui disent qu'ils ont plus de 18 ans lorsqu'ils tentent d'accéder à des sites réservés aux plus de 18 ans, bah ils ont pas vraiment tous plus de 18 ans. Oui, je sais, moi Je viens de test, ça marche encore. aussi j'en tombe des nues. Donc maintenant, c'est comme à l'entrée d'une boîte, va falloir montrer votre carte d'identité pour prouver votre âge. Mais le problème, bah, c'est que ça risque de créer énormément de dérives auxquelles on pense pas forcément. Et finalement rendre les sites pour adultes beaucoup plus dangereux. Bon, il est 1h du matin, mes petits. Bon, je sais que des fois, vous avez peut-être des envies pressantes ou toutes ces conneries là. Si jamais ils ferment, de toutes les manières, sur Twitter, tout est réel. Sur Twitter, y a... Ah, merci pour le raid! Merci frérot pour le raid. Je disais sur Twitter, les gars, il y a des famas. Sur Twitter, salut les mecs! Il y a des famas. Sur Twitter, il y a des famas. Voilà. Voilà. Donc, si les mecs, vous voulez vous envoyer. Putain, le raid, il arrive au pire moment. Les mecs qui vont arriver dans le raid, ils vont dire mais wesh, on a atterri où? Et donc je disais, si jamais ils interdisent Pornhub pour vous, allez sur Twitter, il y a tout ce que vous voulez. Quand je dis tout ce que vous voulez, il y a tout. Moi, je vois des mecs, des fois, dans ma tête, ils retweetent des trucs comme ça. Il y a tout. Il y a tout. Des vidéos de 1 minute pour mes N-words pressés, mes blancs pressés, mes rebeux pressés, et des vidéos de 10 minutes pour mes fins gourmets. Les gens sur internet aussi beaucoup plus naïfs. Et donc faire l'effet Bon. complètement... Pour mes jeunes là qui aiment les scénarios, mes jeunes qui aiment les scénarios, mes jeunes qui aiment regarder un petit peu, après ils avancent pour voir comment ça va commencer, ils regardent un peu au milieu, et ils regardent comment ça va finir. Voilà, ça c'est pour vous mes jeunes, il est 1h du matin, c'est la roue libre. Ça c'est entre vous et moi, hein, c'est votre tonton, c'est votre tonton Joël. inverse de ce qui est Vous savez de quoi je parle, ça, hein? vraiment voulu. Et youpi, il y a encore un truc ultra bien géré Quand chez tu nous. mets- Pourquoi donc? Quand tu avances la vidéo pile au moment où tu veux voir comment la bagarre va commencer. Quand t'avances au début, ils sont là. Oh là là. Toi, tu veux direct quand ça commence au moment où ils disent vous trouvez pas qu'il fait chaud dans cette maison là? Alors, eh bien, Oh là attendez, là. je vais vous expliquer Il tout fait ça. très chaud ici. S'il vous plaît, remontez votre pantalon, ça me ferait plaisir. Mais- Salut, c'est Léo de la chaîne Tech. Mais Maker. Brigitte, pourquoi vous vous penchez comme ça? J'ai fait tomber mon stylo. Il fait chaud. Je vais retirer mon pantalon. Et aujourd'hui, on va parler d'une sanction c'est qui genre de planait truc, sur vous. notre tête depuis plusieurs années, mais qui est enfin appliquée absolument partout, celle de la demande de votre carte d'identité sur certains sites vidéo suite à une réglementation française. Va falloir très bientôt penser au VPN pour faire croire qu'on vient d'ailleurs, pour Vas-y, il va nous parler de NordVPN, c'est pas ça? avoir à sortir ses papiers à chaque Sur moment Shark. de détente, comme par exemple CyberGhost. la CyberGhost VPN Allez, qui vas-y. sponsorise la vidéo. Et Moi, je vous le dis, si CyberGhost VPN, c'est de la merde. Voilà, il faut le dire. Moi, j'avais téléchargé CyberGhost parce que j'avais la flemme de payer Canal. Et vu qu'en Belgique, c'est gratuit la Champions League, j'ai téléchargé CyberGhost. C'est de la merde. Le truc marchait pas correctement. Voilà, donc CyberGhost, poubelle. t'as des serveurs dans plus de... On pourrait se demander si CyberGhost VPN... CyberGhost, c'est nul. Également... CyberGhost, c'est nul. Voilà, il faut le dire. Attendez, je vais essayer de retrouver le tweet. Si... Ouais, CyberGhost, je crois que j'avais fait un tweet. Un soir, j'étais en pétard.
J'avais payé, le truc marchait pas et tout. Donc voilà, moi je vais jamais faire... Je vais jamais faire doper... Ah, je crois que j'ai plus le tweet. Je vais jamais faire doper pour CyberGhost VPN, les mecs, c'est de la merde. Tu as eu le permis en quelle année? J'ai eu le permis en 2013, je crois 2013. Rappelez-vous pour les plus vieux d'entre vous, Ouais, en je vais en décembre 2013. 2021, je vous faisais une vidéo sur une annonce du CSA, qui est d'ailleurs devenu l'ARCOM depuis le temps pour vous dire à quel point c'est vieux. Comme quoi, les sites pour adultes allaient être interdits en France s'ils ne vérifient pas l'âge des gens qui s'y connectent. Bon, la deadline donnée par le CSA à l'époque, c'était fin du mois de décembre 2021, justement. Et bon, on se rend compte que cette dernière a été un chouïa dépassée. Rendez-vous compte, la chaîne avait 2 fois moins d'abonnés à l'époque, comme vous pouvez le voir derrière. Regardez ce loser qui avait même pas un million. Comment ça, c'est pas le carême? Mais j'ai pris un abonnement pour la Champions League. Mais ça date, c'était il y a 3 ans, un truc comme ça. D'abonnés. Bon, peut-être qu'il avait un peu plus de cheveux quand Ouais, même, je je m'en veux bien permis. lui accorder ça. À cette époque, plusieurs solutions étaient proposées pour faire cette vérification, mais qui restaient assez austères par rapport à certains trucs dont on va parler plus tard. Car ouais, à ce moment-là, jamais personne n'avait entendu parler d'IA, et OpenAI avec ChatGPT n'était qu'une société obscure. Non, à cette époque, ce qui avait été proposé, eh bien, c'était de pouvoir vous connecter au site pour adultes avec vos identifiants d'impôts. Bah oui, attendez, on a France Connect pour se connecter à tout maintenant. Autant profiter, non? J'espère juste qu'on vous empêchera pas d'accéder à votre plaisir charnel si vous avez du retard sur le paiement de votre taxe foncière, ce serait la tuile. Et dites-vous que c'était pas juste une idée comme ça, car il y avait carrément eu un amendement adopté par le Sénat pour cette histoire. Heureusement que dinguerie. le gouvernement... Tu mets tes infos, imagine ça fuite. Imagine ça fuite, toi t'es là, tu veux juste t'enjailler et... Au final, se ça va dit pas, que non. bof, c'était pas top comme idée. Et à la fin, avec tout ce bazar, Twitter. Twitter. on a demandé aux sites eux-mêmes de trouver une solution, et bonne chance pour en trouver une. Il y avait plein d'idées, genre demander une carte d'identité, demander une carte de crédit, voir s'il y a moyen de savoir que vous êtes vraiment vieux ou vous Merci demandez FSR pour le sub. sous. Ou même d'autres trucs plus originaux, genre de vous montrer ce smiley et vous demander quel groupe de musique il représente. Et si vous avez la réponse, c'est bon, on a la confirmation que vous êtes bel et bien vieux. Bon, une demande du CSA qui était en train de gérer sa fusion pour devenir l'ARCOM avec un truc ultra flou de... Bon, faut demander l'âge, mais débrouillez-vous. Tumblr, elle a franchement, fait- à ça a été l'ancienne, très il peu fallait pris au expliquer. Non, j'ai sérieux. pas connu. Que bon, c'est bête à dire, mais T'es un tout ça peut aventurier, faire perdre toi. un trafic énorme. Vous imaginez bien que de devoir aller chercher sa carte d'identité à un moment où on pense clairement pas à ça, il y a moyen qu'on aille juste voir ailleurs si cela n'est pas normalisé partout. Autrement dit, tant qu'il n'y a pas d'exemple, tous les sites n'en ont absolument rien à carrer. Et donc évidemment, aucun site n'a jamais mis en place quoi que ce soit pour vérifier vraiment l'âge des gens. Et ce TikTok fameux encart pour vous demander l'âge pour savoir si vous avez vraiment plus de 18 ans est resté encore présent. Et donc des exemples, il a fallu du temps pour en voir apparaître, et ça n'est que 3 ans plus tard qu'on a donc les premiers, avec pas mal de sites qui sont bloqués de nos jours dans notre hexagone. 4 sites ont donc été bloqués en Oh, le novembre message de 2024. dingue. Des sites français d'ailleurs, car oui, on est plutôt fort dans ce domaine. Et L'Arcom continue le pressing sur Nana et laissez-nous nous branler. Oh. Et vous en connaissez sûrement certains. Ouais, si on doit boycotter les produits américains dans les mois qui arrivent, au moins sur ce secteur, on devrait pas trop avoir de pénurie dans notre belle France. Pour des raisons évidentes, je ne vous donnerai aucun nom dans cette vidéo. Mais je sais très bien que vous avez une bonne culture dans ce domaine. Et en effet, C'est si une vous dinguerie d'empêcher les gens de le faire, il a essayez raison. d'accéder à ces sites-là en France encore aujourd'hui, et Non, en fait, le problème, c'est qu'il y a des petits qui... Hein, eh bien, ils sont tout simplement inaccessibles. Ouah, attendez, truc de fou du coup, non? On est donc damné à ne plus pouvoir rien faire chez nous tranquillement? Bah, pas vraiment, car le ah ouais, Léo, il est en bannissement pitard. est présent uniquement si vous êtes localisé en France. Autrement dit, avec un VPN par exemple, il y a moyen de contourner ça. Et encore pire que ça, justice française oblige, il y a eu des erreurs de comment ça a été fait. Et donc dans l'un des cas, le Ah! Non, j'écris parce que Kebab, il essaie de dormir. Désolé. site du hamster malicieux, eh bien c'est l'URL fr.hamstermalicieux.com qui a été banni. Et donc oui, si vous essayez d'y accéder à cette URL particulière encore aujourd'hui, ça marche pas sans VPN. Maintenant, la vraie URL du site sur laquelle tout le monde va, c'est hamstermalicieux.com. Et derrière, il y a une redirection vers le site français si on est localisé en France. Et donc, il n'y a rien qui les empêche de faire rediriger ailleurs. Et donc, sur Hamster un malicieux. tout nouveau nom de domaine, fra.hamstermalicieux.com. Oh, le titre Je vous de laisse dingue. faire le test si vous voulez, pour le travail bien sûr et pour la recherche. Mais ouais, c'est vraiment très fourbe. Et surtout, ça montre un truc que pas mal de C'est quoi ton top 3 site X? Mais ça va pas, non? sites on n'a toujours rien à carrer de la justice française et préfèrent clairement outrepasser la demande pour ne pas perdre de trafic et attendre de voir s'il y a de vraies sanctions un jour, autre que juste un blocage d'une pauvre URL facilement remplaçable. Ouais, vraiment malicieux ce hamster, dis donc. On est donc encore sur quelque chose qui fait vraiment très peu peur encore aujourd'hui, mais pourtant cela a l'air de s'accélérer ces derniers mois avec l'application. Moi, je suis... Moi, je suis de l'ancienne école. Moi, je suis pas comme vous, là, dans le chat. Vous les petits... Vous êtes obligés, quand vous voulez vous envoyer, vous devez regarder des films en 4K et tout. Moi, j'ai pas besoin de ça, frère.
Voilà. Moi, tout se passe dans ma tête. Pas besoin de film ou de connexion internet, je sais pas quoi. Tous les scénarios sont dans ma tête. Steven Spielberg. Spielberg, pardon. George Lucas. Tout est dedans. L'application de la loi Dans sur la la capote- dans la sécurité caboche. numérique entrée en vigueur le 11 Donc vous avez besoin de vidéos là, de mettre vos AirPods, des AirPods. Vous utilisez des AirPods. Je n'ai pas besoin de vos. Si là j'ai bégayé, j'ai dit Spielberg. Spielberg. Alors nous on est tout dans la tête. janvier 2025 pour protéger nos chérubins de tous ces sites C'est internet vrai à ton obscènes. époque Comme c'était à des magazines. Ah gars. depuis une liste d'une quarantaine de sites dans le viseur qu'il serait vraiment Comment t'as appris la mort de MJ déjà? pas mal et La mort de Michael Jackson c'est l'un des plus gros running gags de ma chaîne, mais c'est que c'est vrai, l'histoire c'est vraiment vrai. Hein. certains sites se sont déjà pliés à ces nouvelles règles. Donc les menaces doivent être vraiment très fortes. Sur celui-ci par exemple, il est demandé de faire une vérification de votre âge grâce à l'IA. Et donc ce qui se passe, c'est que vous allez avoir votre webcam d'activer pour vérifier les traits de votre visage et voir que vous êtes bel et bien adulte. Ouais, bonjour la tronche que vous devez tirer dans ce genre de moment, hein. Et surtout, on vous oblige à créer un compte pour y accéder. Perso de mon côté, je vous avoue que je ferme pas trop les trophées sur les forums de ce genre de site, hein. Je préfère clairement les success Steam. Et surtout, bon, on sent que c'est bien plus compliqué que de juste lancer un VPN. Et c'est surtout bien moins dangereux. Car oui, donner l'accès à sa webcam à n'importe quel site, c'est quelque chose d'ultra dangereux. Et je reviens sur ce point dans très peu de temps. Et ouais, quand on se rend compte que c'est bel et bien appliqué sur certains sites, c'est que vraiment les menaces doivent être plus fortes aujourd'hui. D'ailleurs, le 7 mars 2025, l'Arcom a ordonné le blocage auprès de tous les fournisseurs d'accès internet d'un premier site et a annoncé que 5 autres avaient une énorme épée de Damoclès au-dessus de la Mais en vrai, enfin, je pense qu'ils font ça pour la forme, parce que le nombre de sites qu'il y a, les mecs. tête. La bataille est réellement lancée et n'est clairement pas près de s'arrêter tant que vous ne fournissez pas votre ID à n'importe quel site internet que vous croisez sur votre route. Ouais, on repassera pour l'anonymat, hein. Car ouais, même si c'est très souvent précisé que vos données seront supprimées juste après la vérification, ou alors qu'elles ne vont pas être revendues à qui que ce soit, on parle pas du milieu le plus clean du monde, hein, sans mauvais jeu de mots, et cela risque de créer tellement d'effets néfastes. Déjà, le premier, c'est que ça va habituer monsieur et madame tout le monde à envoyer sa carte d'identité absolument partout. T'achetais les magazines Entrevue à l'époque? Non, moi je dis pas. Quand j'étais jeune, j'étais pas sous magazine. J'étais pas sous magazine, moi, je fais pas des trucs comme ça. Et laisser n'importe quel site J'avais ma PSP. accéder à sa webcam. Et donc vous imaginez bien les dérives folles qu'il peut y avoir, hein. Car demain on va croire que c'est normal de filer des documents aussi sensibles juste pour accéder à un site web. Évidemment qu'on peut faire de la prévention, mais enfin faut pas se leurrer, hein. Si on fait croire aux gens que c'est normal, C'était sous VHS, non. Moi, les mecs, je suis un jeune, mais moi, j'ai grandi dans la fin des. J'ai commencé à être grand, faire des trucs tout seul. Fin des années 90, donc les VHS, c'est déjà quasiment mort. Vers 2000, on est déjà sous DVD. Sous les DivX. Vous avez connu. Vous connaissez les DivX. DivX. Tu vois, ça commence à être la liberté. Tu tapes le nom d'un truc, des machins. Tu vois ce que tu as à voir. Non, nous, on avait. Nous. Vous savez, nous, à l'époque, là. Non, RTL 9, c'est pour les petits. Vous me parlez d'RTL 9. RTL 9, c'est les trucs où ils jouent avec les jeux de lumière. C'est pas bien éclairé, puis tu vois pas bien. Puis ils font des bisous dans le cou. Nous, quand on était petits, on avait une chaîne. Même pas les D17. Ça, c'est les trucs façon là, où c'est un vrai film. Après, ils font 3 scènes, ils se font des bisous dans le noir. Nous, on avait le gros sucre. On avait une chaîne, elle s'appelait XXL. Je sais pas, les années 90, tout le monde s'en rappelle. C'était sur le câble. Il y avait une chaîne, elle s'appelait XXL. Et ça, c'était noir. Fallait un code. Ça, fallait un code. Mais comme moi, c'était moi, j'étais Steve Jobs, Bill Gates, c'est moi qui s'étepait tous les trucs chez moi, Canal Satellite, c'était moi qui mettais les codes. Donc quand il y avait personne, je pouvais voir, voilà. Quand j'en avais marre de regarder Retour vers le futur, ouais, Multivision, j'ai écouté sur TPS. Quand j'en avais marre, il y avait Blue Hustler. Est-ce que vous avez connu Blue Hustler, les jeunes? Moi, il y avait une chaîne qui s'appelait Blue Hustler. C'était une chaîne sur Canal Satellite, c'était dans le même délire. Ouais, c'était la nuit et tout. Donc après, voilà, on faisait ce qu'on avait à faire. Pink TV, ouais. Nordorsel, ça arrivait après, toutes ces conneries. Mais en vrai, franchement, moi, j'étais pas trop un mec de la branlette.
Vous allez me dire, ouais, qu'est-ce que tu racontes? Moi, j'étais vraiment pas un mec dans la branlette et tout. Je sais que j'ai des potes, ils me racontaient leurs exploits et tout. Moi, j'étais pas dans. Moi, j'ai eu genre, j'étais dans ces délires-là quand j'étais beaucoup plus vieux. J'étais pas trop. J'étais pas dans la branlette, moi. Bah ça sera normal. Et donc le nombre d'arnaques autour de ce secteur va énormément exploser. Leurs exploits, bah. Quand t'es petit, il y a des mecs, c'est des fous, ils disent, ouais, je me suis envoyé 10 fois, j'ai fait ça, machin. Et surtout qu'en général, on est quand même un peu plus vulnérable dans ce genre de moment, J'étais pas parce dans qu'on a ça. peut-être un peu moins de cerveau dans le sang. Le deuxième, c'est que ça risque aussi d'énormément punir les sites qui se réguleront en premier. Car encore une fois, entre un site qui vous demande de vous connecter, de faire un check-up de vous en webcam alors que vous êtes nu comme un verre, et le deuxième qui attend de se faire punir pour le faire, bah le second va juste récupérer tout le trafic du premier. Et donc actuellement, l'Arcom est littéralement en train de décider de quel site va vivre ou non sur le long terme. Les sites pour adultes, c'est la fin, c'est la vidéo de Léo Techmaker. Car ils ne peuvent clairement pas tout vérifier en même temps, et donc c'est du compte-gouttes. Faut se rendre compte encore une fois que c'est le domaine le plus C'est rien 10, mais t'es un fou, frère. Tu te les branles 10 fois, tu checkeras de la. Tu checkeras de la poussière. Tu checkeras de la poussière, tu checkeras du sang. populaire sur le web, et c'est bien le seul qui rassemble un peu tout le monde finalement. En France, en 2024, on est le deuxième pays à faire le plus de trafic sur le plus connu de tous. Vous savez, celui qui a les mêmes couleurs de lancement que mon écran de chargement de mon Steam Deck. Ouais, je sais qu'on dit souvent que les Français sont des branleurs, mais Attendez, putain, là on peut clairement ça. ça me rappelle un truc. À l'époque, attendez, faut que je retrouve. Faut que je retrouve. Attendez. Ouais. Attendez, faut que je retrouve et tout. Putain. Attendez, faut que je retrouve. J'avais, putain, sur PES et tout, j'avais une équipe et tout. Ah, fait chier. Attendez, je vais trouver un truc. C'était avant. Attendez. Ah, dommage. Attendez. Je crois qu'il faut que je vous... Non, faut que je vous montre un petit bail là. C'était marrant. Attends, wesh. Ah, dommage, j'en trouve pas. J'ai retrouvé, il a enchaîné 42 fois le fou. Ah, ouais, la vidéo du mec qui s'était grave envoyé et tout. Et... Non, je retrouve pas la vidéo. J'ai retrouvé... Deux secondes. Non, c'est dommage. Non, nique sa mère, je la retrouverai plus tard. Là, j'avais une vidéo drôle à ce sujet. Applaudir. En 2018, on estimait à 33% le T'as trafic déjà essayé web la mondial VR utilisé pour pour test, cet non? usage. Et avec un confinement qui Moi, est je suis... passé par les là mecs, je suis depuis, pas dans la pense qu'on branlette, peut moi. clairement aller au-dessus aujourd'hui. Eh, les gars, je suis pas dans vos Et trucs, enfin, là. pour moi, le troisième truc qui va arriver, et je le sens gros comme une maison car c'est déjà un truc qui arrive, mais ça va juste l'accélérer, bah, c'est que ça va rendre les sites pour adultes encore moins contrôlés. Oui, ça paraît contradictoire car le but de tout ça, bah, c'est de contrôler des sites, mais surtout les plus gros, et donc de facto ceux qui étaient déjà les plus contrôlés. En effet, en 2025, tous les sites mainstream sont en vrai déjà très régulés sur le contenu proposé. C'est honnêtement devenu assez rare de voir du contenu volé, des vidéos filmées sans consentement, du revenge, bref, tous ces trucs assez affreux et illégaux où malheureusement pas mal de gens s'excitent. Et j'ai pas donné tous les exemples, hein. Je sais très bien qu'il y en a d'autres sur lesquels vous pensez peut-être et qui sont malheureusement postés ailleurs sur le web. C'était encore le vrai Far West il y a Leak Media, c'est quoi ça? quelques années, mais en 2020, Ah, le ça, Leak Media, bon, vu le titre, ça doit être un truc qui site le balance plus des populaire trucs, encore pour parler de lui a supprimé un 8 fan. millions de vidéos qui n'avaient pas été mises en ligne par des utilisateurs vérifiés. 8 millions, hein, rendez-vous compte à quel point il y a eu une purge pour justement rendre le contenu un peu plus lisse quand même. Et aujourd'hui sur les sites les plus connus, c'est vraiment compliqué de voir des trucs illégaux car tout est checké de manière assez rigoureuse. Maintenant, bah si pour accéder aux sites les plus connus c'est aussi pénible, bah ça va juste faire émerger des sites bien moins connus, avec bien moins de scrupules et donc avec du contenu bien moins avoué. Mais après, il y a un risque. Enfin, un risque.
En soi, c'est une bonne initiative de vouloir réguler tous ces trucs et tout. Mais on est trop pas à l'abri d'une explosion, tu sais, de mecs qui font des faux sites. Parce que, bon, je me doute que les gens qui veulent s'envoyer, ils vont pas uniquement sur les GAFAM du cul. Donc il y en a peut-être qui vont aller sur des sites un peu exotiques parce qu'ils en ont marre de voir les mêmes vidéos et tout. Et t'es pas à l'abri que des mecs fassent des faux sites, pour récupérer vos informations, vos trucs, si jamais il faut mettre des cartes d'identité, des noms, des prénoms et tout, tu vois. Voire même Telegram, hein, ce fameux réseau social qui cartonne ces derniers temps et qui cartonne de plus en plus et sur lequel le contenu est très peu contrôlé aussi. Le truc c'est qu'aujourd'hui le fait d'avoir accès facilement entre guillemets aux plus grands sites permet quand même de canaliser tout ça. Et là s'il faut se créer un compte, donner son ID, mettre les 3 numéros derrière sa carte bancaire ainsi qu'envoyer une photo de son chien, c'est Question qui a rien à voir. Ouais, j'ai fait de l'athlé moi quand j'étais petit. Comment tu sais? évident que personne Bah ouais, j'en ai fait un petit peu de ça que le jour où Yas il me dit ouais, en vitesse, Joël, l'ancien, je te bats, je voulais mourir de rire en fait. Quand Yas il m'a dit ouais, sur un 100 mètres, il me bat, je voulais mourir de rire, il n'y a aucun monde qui me bat en fait. ne va le faire et les gens vont juste se reporter sur des plateformes bien moins régulées vis-à-vis des viewers, mais aussi du contenu qui est hébergé. Et franchement, l'aspect que c'est censé contrôler, le fait de limiter l'accès à ces sites aux mineurs, mais dans aucun monde cela fonctionne de bloquer ces sites pour qu'il n'y ait plus accès. Faut vraiment être naïf pour penser que si Corentin 12 ans voit qu'il ne peut pas accéder au fameux hamster malicieux, il va se dire oh tant pis, hein, je retourne faire mes maths. Non, en réalité, il va juste fouiller ailleurs, que ce soit sur d'autres sites ou d'autres réseaux moins contrôlés, ce qui ne changera absolument rien à son envie de base. Ça va juste lui permettre de tomber sur des contenus bien moins contrôlés, sur des sites bien plus pernicieux et qui risquent de lui demander des informations ou même de le faire chanter quand on lui fera croire qu'il a besoin de sa webcam. Ou encore sur des communautés ultra douteuses. Pour moi, l'application de cette mesure, comme elle est précisément actuellement, fait l'exact inverse de ce qu'elle veut prôner. Et je ne comprends pas comment on peut juste ne pas s'en rendre compte. Plus ou moins une perte de temps, mais c'est bien, au moins tu peux faire l'effort. Mais normalement, les gens qui sont censés travailler là-dessus sont censés travailler là-dessus et connaître le domaine. Et bon, ces gens-là doivent savoir qu'un VPN permet d'outrepasser de toute façon tout ça. Et donc ça va juste affecter des gens lambda, pas très au courant de comment marche internet et va créer désastre sur désastre. Et tout ce que je viens de vous dire concernant les webcams, pour moi c'est loin d'être anecdotique. Car ouais, je le vois venir à des kilomètres, hein. Il y aura plein de gens qui penseront que c'est normal finalement de montrer sa trogne à la webcam avant d'aller se palucher. Et honnêtement, c'est le début d'un épisode de Black Mirror. Il y a un nouveau site qui voit le jour, qui se fait passer pour un site pour adultes, tout ce qu'il y a de plus respectable, comme on peut en tout cas à peu près pour ce genre. Rien à voir, ça me fait penser à un épisode de Black Mirror. Est-ce que vous avez vu l'épisode de Black Mirror sur avec le jeu de combat là? Voilà. Voilà, je sais tout ce que j'avais à dire. J'en dis pas plus. De site, de se trouver une petite communauté de personnes qui auront validé leur identité avec leur webcam avant de tourner au Dans le chat, il y en a, ils ont l'épisode avec le jeu de combat, c'est noir. Cauchemar des années après. Parce que oui, comment ça fonctionne les autorisations à une webcam sur un navigateur? Vous accordez à un site en particulier la permission, c'est indispensable du coup pour vérifier votre identité, ensuite vous faites vos affaires, sauf que le site, lui, il a toujours accès à votre webcam. À moins que vous ayez pris le temps de supprimer manuellement l'autorisation après avoir vérifié votre identité, mais personne ne fait ça franchement. Donc avec tout ça en tête, qu'est-ce qui empêcherait un de ces sites de passer du côté sombre un jour, en activant toutes les webcams des visiteurs en même temps? Et pas dès le début, mais après disons quelques minutes de visionnage pour pas s'en rendre compte. Et ça pour enregistrer tout ça et envoyer des demandes de rançon. Tout ça c'est pratiqué de plus en plus d'ailleurs. En plus pour vous envoyer la rançon c'est vachement pratique vu que vous avez créé un compte car vous avez pas le choix et que maintenant c'est devenu normal, ils pourront directement vous l'envoyer à votre adresse mail et ils ont même votre nom, votre prénom, tout, en fait toutes les informations sur vous. Car ouais, tout ça sera rendu possible par le fait qu'on a normalisé le fait de donner l'accès à votre webcam au premier site de bowling venu. Bref, il y a tellement de scénarios catastrophes et je pense que vous en avez en tête certains aussi. N'hésitez pas à les mettre en commentaire, il y a peut-être des scénaristes de Netflix qui sont en train de les lire, on sait pas. Pour revenir aux solutions qui n'impliquent pas de donner accès à sa webcam ni d'uploader sa carte d'identité, oui, il y a le VPN, comme on avait pu en parler plus tôt. Ça va forcément d'ailleurs pousser pas mal de gens à s'intéresser à ces services de chiffrement justement. Et donc si au cas où pour votre culture, vous voulez vous en procurer un, faites aussi attention à la réputation de ces derniers, car certains... utilisez pas CyberGhost, c'est vraiment pas bien. Moi j'ai utilisé CyberGhost, ça marchait même pas bien, voilà. Souvent gratuits, malheureusement, font tout autant n'importe quoi de vos données personnelles, et donc je ne peux que vous conseiller de partir sur quelque chose de réputé. Quand je vous disais que le sponsor de la vidéo tombait à point nommé, évidemment qu'il faut limiter l'accès à ces sites pour les plus jeunes, mais ce n'est clairement pas ça la solution, car ici tout ce que ça va faire, c'est amplifier le problème et donc recréer ce Far West du site pour adultes dont on s'était pourtant éloigné. On va juste détruire
toutes les régulations qu'on avait pu mettre en place avec le temps. C'est clairement sur l'éducation qu'il faut travailler si on veut faire changer vraiment quelque chose. Et attention, hein, loin de moi l'envie de dire que c'est facile, mais en tout cas ça irait dans le bon sens, alors que là ça va juste dans le mauvais sens. Mais oui, c'est très difficile à changer vu le monde dans lequel on vit, hein, où tout est sexualisé à outrance et où une grande partie des comptes TikTok sont juste là pour attirer des gosses sur du contenu adulte. Hein. Ouais, les fameux influenceurs qui font du contenu trop crazy, un peu grand public, mais pourtant faisant des sous-entendus toutes les 3 secondes pour attirer le chaland d'un côté et du contenu pour adultes de l'autre. Et c'est encore une fois sur des plateformes qui leur servent de vitrine et des plateformes qui devraient juste interdire ça. Hein. J'en parlerai peut-être un jour, qui sait. Parce que malheureusement, c'est vraiment devenu légion, hein, avec le fameux Linktree dans la bio pour justement avoir accès à ces trucs-là. Ouais, mais après Twitch, moi je trouve ça pas normal. Vous allez me dire, oui, j'ai abusé tout, ok, blablabla, j'ai fait du sexe, tout ce que tu veux. Mais moi je trouve pas ça normal, les streamers, streameuses sur Twitch, qui dans leur Linktree, après tu peux pas faire le ménage et tout, mais qui ont un truc OnlyFans, machin, je sais pas. Je sais pas. C'est comme si t'es sur le site. Oui, après, je sais pas, tu regardes. Oui, ok, des fois, il y a pas que du contenu pour enfants sur Twitch, bien entendu. Mais il y a beaucoup de jeunes. Énormément. Et derrière, je sais pas. Free OnlyFans, elle a pas de buzz. Free OnlyFans. Hein, et là honnêtement on est à 2 doigts de voir des teasers de films directement sur YouTube vu comment ça évolue. Vous me direz si ça vous intéresse qu'on se penche là-dessus, mais je pense que je risque plus de vous déprimer qu'autre chose. Hein. Mais de votre Mais enfin, côté, tu sais, vous mettre en un lien pensez direct, quoi c'est de pas tout fou, ça quoi, je alors? trouve. Est-ce vraiment la bonne solution pour vérifier l'âge des gens qui s'y connectent? Est-ce qu'au final ça ne fait pas que plus pénaliser ceux qui avaient une envie de se détendre? Si ça se trouve ça va créer une certaine... Est-ce qu'au final ça ne fait pas que plus pénaliser ceux qui avaient une envie de se détendre? Si ça se trouve... Oh, la phrase des dingues. des gens qui s'y connectent? Est-ce qu'au final ça ne fait pas que plus pénaliser ceux qui avaient une envie de se détendre? Si ça se trouve ça va créer une certaine abstinence et on pourra tous faire la même vidéo que Thibaut d'ici peu de temps, la classe. Encore merci à CyberGhostVPN d'avoir... Ouais, les mecs. Est-ce que ça va pas niquer votre envie de vous détendre? C'est la question du stream de ce soir.